retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 25 juin et 25 juin. Je l'enlève ma boutade ou je vous la laisse pour que vous voyez comme je suis frappadingue. On est mardi 25 mai. Mon Dieu, vous allez voir la vidéo en mai et je vous dis 25 juin. Bon alors passons, voilà, hein, ça commence bien, ça commence bien. Donc on est mardi 25 mai, je vous reprends là pour vous dire un peu où j'en suis par rapport à la semaine dernière. Je sais pas quand c'est arrêté, je sais pas du tout où j'en étais, voilà, je monte les vidéos et je les poste et puis après bah, j'oublie tout. Et puis j'ai pas le courage d'aller regarder ce que j'ai filmé la semaine dernière. Donc du coup ben voilà, du coup je sais pas du tout où je vous ai laissé. Donc du coup j'en suis toujours, je pense que j'avais attaqué, hein, oui bah oui. Je vous ai lâché vendredi, donc j'avais attaqué. Donc je suis toujours dans l'héritage, le tome 4 de Eragon, de Christopher Paolini, aux éditions Bayard. Là c'est Bayard Poche. Là j'en suis à 340 pages. Donc j'ai bien fait d'enchaîner ce tome 4 avec le tome 3. J'ai bien fait parce que là du coup j'ai pas eu ce temps de 300-400 pages pour me mettre dans le livre. Non, là j'étais carrément direct dedans. Bon après ça commence d'une façon qu'on est dans le bain directement, donc ça aide aussi. Mais là je suis carrément dedans. J'avance plutôt pas mal, hein, j'avance assez vite, je sais pas, j'espère arriver à finir fin mai, là le 31 mai, j'espère l'avoir fini pour pouvoir attaquer au mois de juin avec des nouvelles lectures. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, attaquer les mois avec des nouvelles lectures et ne pas en avoir entamé. Je vais y arriver. Donc voilà, donc j'ai bien avancé, je suis bien dedans. Il y a des petites longueurs par moment, mais bon sinon ça va, il y a de l'action. Ça bouge, on a des moments un peu plus... Là, on a un moment où il continue à apprendre des choses. Et puis là, ça rebouge un peu. Donc voilà, il y a des petits moments où on est plus posé, où on est plus dans l'apprentissage, dans la recherche comment on va faire. Et puis il y a des moments où ça bouge un peu plus, ça pète un peu plus. Donc ça va. Là, dans l'ensemble, ça va. J'arrive plutôt pas mal à suivre. Ce tome 4 et comparé au tome 3 est beaucoup mieux. Enfin, pour moi, hein, bien sûr. Pour moi, j'apprécie beaucoup mieux ce tome 4. Donc voilà avec celui-là, du coup je me suis fait un petit coloriage, voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc là au-dessus c'est le planning pour la Utopia, faudrait que je tourne la vidéo sinon vous allez rien comprendre. Pour Utopia, voilà, donc on va commencer la lecture commune le 14 juin. J'arrive pas avec les mois, c'est déprimant. Le 14 juin, donc du coup on s'est fait sur 10 jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez, hein, il est toujours temps, vu que c'est le 14 juin, vous avez le temps de venir nous rejoindre. Pour faire cette lecture commune, donc j'avais très envie de la faire et ça tombe très bien. Parce que dès que c'est des gros pavés, une lecture commune, c'est parfait, ça aide beaucoup. Et là, du coup, je me suis fait un petit coloriage. Donc à chaque fois que je lis une dizaine de pages, ça fait un carré. Et donc voilà, ça me motive. Et je me suis dit, parce que j'ai mon grand de 12 ans, j'allais dire l'aîné, mais c'est pas l'aîné parce que j'en ai un en dessus. Mais le grand de 12 ans qui a vu que je surlignais, j'ai un cahier avec tous les livres... Voilà, j'ai ce cahier-là avec tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, dont évidemment au début, voilà, j'ai mis du blanc parce qu'il y en a plein que j'ai dégagé. Donc voilà, et vous voyez que c'est surligné, et à chaque fois que je lis un livre, en fait, eh ben, je le surligne. Et du coup, il m'a vu faire ça, il a dit « Ah, ben moi j'ai envie de faire pareil ». Donc du coup, il a pris mon cahier, il a noté tous les titres. Bon, il y a des livres qu'il ne pourra pas lire, voilà, il y a des livres que je lui déconseille de lire. Mais il a noté tous les titres et du coup ça le motive de se dire ben moi je veux lire parce que j'ai envie de surligner le livre que je lis. Donc du coup il note, dès qu'il a fini de lire un livre, il surligne et il va vite en prendre un autre pour avancer. Donc ça le motive vachement dans la lecture, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et je me suis dit de faire ça là, ça peut motiver peut-être les plus petits parce que c'est plus ludique, plus voilà, je lis 10 pages, je colorie un cahier. Je me suis dit ça peut peut-être motiver les petits. Enfin, j'essaie de trouver des astuces parce que ce que je fais en général... Voilà, ils regardent, ils le voient et des fois ça peut les motiver à faire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup essayer de motiver, surtout celui qui va avoir 10 ans là. Parce que il a beaucoup de difficultés, il va voir l'orthophoniste et la lecture c'est pas du tout encore ça. Il confond encore quelques lettres, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup motiver. Celui qui va avoir 8 ans là, ça va, il commence à se motiver et tous les soirs on fait chacun lit son livre. Donc évidemment celui de 10 ans, il va avoir 10 ans, il n'a pas encore 10 ans mais bon... il essaye d'esquiver dès qu'il peut. Non, mais j'ai pas envie de lire. Non, mais on n'a pas le temps. Enfin bon, chaque fois il essaye d'esquiver, évidemment. Voilà, donc c'est surtout, à la base c'était surtout pour lui qu'on faisait ça. Mais finalement, celui de 12 ans, il a dit ah, mais moi aussi j'ai envie de lire le soir. Donc du coup, il s'est mis à lire. Et puis celui de 8 ans aussi. Donc du coup, le soir était assez chargé. Du coup,
j'en oublie un petit peu de faire la lecture pour la petite. Parce que bah, j'ai celui de 8 ans qui fait sa lecture, donc ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Après, celui de 12, bah, ça dure pareil, un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, on finit de manger vers 7h30. Vous voyez, ça, je veux les coucher à 8h. Donc déjà, on arrive bien à 8h passées quand on a fini les lectures. Si en plus, il y a celui qui va avoir 10 ans qui lit, alors lui, c'est très très long. Hein, voilà. Celui de 8 ans, il lit beaucoup mieux parce qu'il lit, c'est plus fluide. Lui, c'est plus, il veut lire vite, mais il se trompe. Et enfin, voilà, je sais pas comment dire ça. C'est plus, il bégaye, il hésite, mais en même temps, il veut lire vite. Enfin, donc c'est assez compliqué. Donc je me suis dit d'essayer de leur montrer ça là. Ça peut être ludique et ça peut peut-être le motiver à lire déjà un peu dans son côté. Bon, de son côté, il lit des BD, donc déjà je me dis il lit. Mais est-ce qu'il lit vraiment et ou plutôt est-ce qu'il regarde les images? Ça, je sais pas. Voilà, donc autant il regarde juste les images, mais bon. J'essaye de les motiver un petit peu pour la lecture parce que ben, moi j'ai cette passion et puis je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de savoir lire correctement et de lire, de découvrir des univers. Enfin bon, j'essaye, puis il paraît que ça peut aider à l'orthographe. Alors voilà, moi on m'a toujours dit, avec tout ce que tu lis, tu peux pas faire de faute d'orthographe. Ouais, ben ceux qui voient comme quand je fais les commentaires ou... Voilà, hein. J'ai un correcteur d'orthographe grâce au portable, donc ça déjà ça m'aide, hein. Mais je pense il doit laisser, il y a des fautes d'orthographe qu'il doit pas corriger. Donc voilà, mais c'est vrai que le portable m'aide beaucoup parce que dès que j'ai écrit un mot, hop, il me dit non, il y a deux P ou il y a deux L, enfin, il a tendance à me montrer un peu comment ça s'écrit, mais est-ce qu'il conjugue vraiment les verbes correctement, je suis pas sûre. Et du coup, j'essaye de réfléchir, mais voilà, quoi. Je me dis 10 orthographiques, mais bon, je sais pas si c'est le mot exact, mais c'est vrai que l'orthographe et moi, ça fait deux. C'est pour ça que je me suis beaucoup freinée sur plein de choses, parce que déjà, j'ai hésité à aller sur YouTube, parce que je me suis dit, il y a quelques années en arrière, il y a ouais, plus d'une dizaine d'années, j'étais sur Booknote, et j'allais beaucoup sur... sur les trucs où on peut écrire là... je trouve pas le mot. Enfin bon, j'écrivais beaucoup. Voilà, il y avait des échanges, ils faisaient des petits challenges, des trucs comme ça, et j'écrivais des fois, et même quand je faisais des commentaires sous les livres, enfin que je disais mon avis sur les livres, et j'avais reçu plein de trucs, mais on peut pas écrire comme ça quand on lit, on peut pas faire des fautes d'orthographe pareilles quand on lit, et j'ai eu tellement de réflexions que du coup ça m'avait freinée, et je pense que c'est aussi pour ça, c'est peut-être pas que les enfants qui m'avaient arrêté la lecture, hein, peut-être ça aussi qui m'avait freinée, du coup j'avais arrêté complètement Booknote pendant un certain temps, jusqu'à ce que je reprenne il y a 2 ans. J'avais quasiment tout arrêté, je n'écrivais pas comme... Enfin, je faisais presque plus rien niveau écriture parce que, ben voilà, on m'avait tellement fait de réflexion et c'est déjà assez dur pour moi, hein, je vais pas vous mentir que je suis complexée par mon écriture, hein. Voilà, je suis pas fière d'écrire comme ça, mais bon, ben voilà, j'ai essayé de m'y remettre quand mon fils aîné était à l'école, j'essayais quand il avait ses leçons de français et tout ça, ben j'écoutais, enfin, je lui faisais apprendre le français, en même temps j'essayais de retenir. Pareil, à chaque fois que j'en ai un qui revient, voilà, là il y a celui de CE1, bah, celui de CE1, CM2, enfin CM1. J'essaye aussi de retenir en même temps qu'ils ont leur leçon, mais je sais pas, ça veut pas rentrer et je fais toujours des fautes et ça m'agace, mais malheureusement c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais hésité aussi avant d'ouvrir ma chaîne, je me suis dit, mais les gens ils vont pas aimer parce que dès que je vais écrire, il va y avoir des fautes. Et puis je me suis dit, stop, t'arrêtes de te poser des questions. T'as 34 ans maintenant, donc, enfin j'avais pas 34 ans à l'époque, mais voilà. T'as 34 ans, tu arrêtes de te poser des questions et tu fais ce que t'as envie de faire. Et si on te fait des réflexions, ou tu leur réponds ou tu les ignores et puis voilà quoi. Parce que c'est vrai que toute ma vie, je me suis bloquée par cette orthographe. C'est peut-être pour ça aussi que inconsciemment, je me suis bloquée au niveau des études parce que j'ai voulu aller en seconde et j'ai fait une dépression parce que j'y arrivais pas. Et voilà quoi. Mathématiques, j'avais pas de problème, j'avais des 18 sans travailler, mais français, français c'était une matière que j'aimais beaucoup, que j'avais envie de travailler, je passais mes nuits à travailler et au retour, j'avais des moyennes de cacaboudin. Voilà, j'avais des 6, des 8 sur 20 et ça arrivait pas à rentrer, donc du coup, voilà, je suis partie complètement en dépression, ma mère savait plus quoi faire, et puis j'ai rencontré le père de mes gosses qui, entre guillemets, m'a sauvée, parce que bon, c'est pas non plus que ça qui m'a sorti de là, mais voilà. Donc du coup, je m'excuse pour toutes les fautes d'orthographe que vous allez voir dès que j'écris, mais je suis comme ça, je fais des fautes, c'est pas... c'est vraiment inconsciemment, et je fais tout pour essayer d'y remédier, mais ça veut pas rentrer dans mon cerveau. Voilà. Donc voilà, donc sur ce, pourquoi j'en suis venue à ça, je ne sais pas. Donc au niveau lecture, donc j'ai l'héritage, j'ai fait un petit plan pour les chevaliers d'émeraude en bas, parce que j'aimerais bien aussi, j'ai vu qu'il y avait 400 pages, j'aimerais bien essayer
De lire aussi Les Chevaliers d'Émeraude avant la fin du mois, mais ça va être compliqué parce que quand même Eragon il fait 900 pages, il est assez gros. Mais bon, j'aimerais bien essayer de lire ces deux-là pour finir ce mois de la fantasy, parce que c'est des livres que je repousse, et que il serait temps que je me lance. Voilà, et j'ai toujours les Veilleurs en e-book de... Je sais toujours pas l'auteur. J'ai toujours les Veilleurs. J'avance vraiment tout doucement. Dès que j'ai 5 minutes le soir, dès que je me couche et que je vois que j'arrive pas à dormir, je prends mon portable et je lis un petit peu quelques pages par-ci, par-là, quand j'attends, dans des salles d'attente ou des trucs comme ça, mais je vais plus, vu qu'il n'y a pas le psychomotricien aujourd'hui, je lirai pas. Mais bon, dès que j'ai 5 minutes, souvent en général dans mon lit, que je prends mon portable et que je lis 5 minutes avant de me coucher, donc du coup ça avance pas du tout. Et puis j'ai pas plus envie que ça d'y aller dedans, donc du coup ça avance pas, mais j'ai quand même cette envie de finir, donc je sais pas. J'ai pas l'envie d'y aller, mais j'ai envie de finir, enfin... Voilà, donc je vais essayer quand même de finir. Je sais pas si je vais arriver à finir avant la fin de mai. En e-book, il me resterait 150 pages, je crois. Mais bon, c'est e-book sur portable, donc ça fait vraiment... voilà, les pages, autant il en reste 50 en fait, en réel et encore même pas. Mais voilà. Il faut que j'y aille. Donc voilà, donc cette semaine, il faut que je prépare l'anniversaire de ma fille aussi pour samedi. On le fait le 29, c'était le 20, mais vu qu'il y avait un anniversaire d'une copine, on voulait le faire le 22, mais non, c'était déjà pris. Donc on l'a repoussé au samedi 29, j'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que sinon j'ai prévenu quelques mamans, j'ai dit, s'il pleut, on annule, parce que des petits monstres de 4, 3, il y en a des tout petits de 3, 4, 5, enfin voilà, c'est 3, 4, 5. Du coup, s'ils viennent tous, ils sont 11, si je me trompe pas. 11 plus les miens, enfin voilà, dans la maison, non. Donc j'ai dit, s'il pleut, on annule, on repoussera au dimanche en espérant qu'il pleuve pas. Ou... Voilà, parce que s'il pleut, c'est pas possible. Donc il faut que je prépare ça. J'ai une pignata à remplir. J'ai des petits jouets à empaqueter parce que je vais essayer de faire une sorte de pêche au canard, mais pêche à nounours. Voilà, c'est des petits porte-clés. Donc les parents vont être contents. Il y aura une peluche en plus. Mais bon, c'est des tout petits porte-clés, hein, c'est pas des petites et grosses peluches. Donc ça devrait passer. Et puis de toute façon, je peux pas trop avancer de toute façon. Je vais juste faire ça. À la limite, je peux essayer de faire une décoration autour. Parce que j'ai gardé des boîtes de conserve pour faire un... Voilà, on empile les boîtes de conserve et on jette une boule dessus pour faire tomber. Hein, vous avez compris? Ah, c'est déprimant. Et voilà, j'ai quelques petites bricoles comme ça à faire. Mais sinon, après, le plus gros, ce sera samedi. À faire le gros gâteau avec la licorne. Voilà, parce que mademoiselle veut une licorne. Donc pour les qu'on en avait fait un hibou, là c'est une licorne. Mais bon, je vais pas faire un licorne comme j'ai fait un hibou. Hibou c'était facile, hein, c'était 2 ronds. Mais faire une licorne... Voilà, donc je lui ai dit je vais faire un gâteau normal et une petite licorne par-dessus en pâte à sucre, ça sera très bien. Donc voilà, donc le programme d'aujourd'hui ça va être faire un peu de ménage comme d'habitude. Hein, aller aux poubelles parce que du coup j'y suis pas allée du week-end. Week-end de 3 jours, ça déborde. Donc aller aux poubelles, faire la vaisselle, regarder s'il y a assez de reste pour manger à midi, étendre du linge, plier du linge, et puis essayer de lire un petit peu, voilà, essayer de se prendre 5 minutes pour lire, après avoir fait tout ça. Voilà. On s'ennuie quand on est père au foyer, c'est abominable. Allez, je vous reprends plus tard. Non mais les gars, sérieux, là je suis dehors, on est au mois de mai, fin mai, et j'ai un blouson et je me gèle. Non sérieux, je me gèle. C'est la cata quoi. Non mais c'est déprimant. Et on est en Drôme. On n'a jamais vu ça au mois de mai. Je vous garantis, au mois de mai on a un t-shirt normalement. jeudi 27 mai, je
froid, voilà. J'ai une tête à faire peur. Encore ça va, ça se voit pas trop, mais j'ai le nez beaucoup plus rouge que ça. Parce que j'ai mes allergies, ça y est, depuis hier, qui sont bien revenus à fond. La chaleur est là, l'été est là, qui arrive. Enfin, le printemps plutôt. Et du coup, les allergies reviennent aussi. J'ai dit cette année, je vais y échapper, mais non, en fait, je rêvais, quoi. Donc c'est bien là. Donc j'ai les yeux, je me mouche toutes les 30 secondes. Donc voilà, je vais essayer de couper si jamais je vois que c'est trop compliqué. Et je suis toujours aussi essoufflée, parce que j'arrive en haut et je vous prends de suite. Je fais la même erreur. Voilà, donc on est parti promener avec les chiens. Et nous on est dans la Drôme, donc ça monte. Voilà, il n'y a que des montées. Bon après au bout d'un moment ça descend, hein, parce qu'il faut redescendre. Mais sinon voilà, c'est pas plat quoi. Voilà, donc du coup voilà, ça me rappelle, il y a 2 ans on est allé en vacances en Lorraine, je crois que c'était la Lorraine, vers Verdun. Il me semble que c'est la Lorraine. Enfin moi et la géographie ça fait 50. Et du coup, on avait discuté avec un monsieur parce qu'il y a des forêts, et les forêts, il y a des chenilles, et dans l'air, il y a les poils des chenilles qui fait qu'on avait plein de boutons, on était tous plein de boutons. Et du coup, il y a un monsieur qui nous a dit, évitez la forêt, vous arrêtez en haut de la colline. On s'est regardé avec mon compagnon, on a attendu que le monsieur parte quand même, parce qu'on n'avait pas rigolé devant lui, mais la colline, pour nous c'était plat, hein, sa colline... Voilà, pour nous c'était plat, donc du coup c'était une drôle de colline. On s'est arrêté voilà, à un moment donné parce qu'on a dit bon ça doit être là parce que la forêt commençait. Mais ouais, on n'a pas le même genre de colline quoi, parce que nous les collines c'est colline, ça monte. Là la colline on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Donc voilà, donc tout ça pour dire tout et rien. Donc du coup on est dehors, donc voilà, il y a du soleil de partout, ça y est, c'est le printemps. Du coup j'ai le soleil sur la tronche. Bon, ça va à peu près. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler de lecture quand même. Du coup, j'ai lu Les Demoiselles. Ben voilà. J'ai pas l'auteur, j'ai pas l'édition, tout va bien. C'est un audio libre grâce à NetGalley. C'est en audio. Donc, il faudrait que j'y pense à vous mettre la photo. Donc voilà, du coup j'ai lu Les Demoiselles. Donc je n'ai pas l'auteur, je n'ai pas l'édition. Voilà, faudrait que je pense à mettre la photo à côté. J'espère que j'y penserai. Grâce à NetGalley qui me permet d'écouter des audios et ça c'est super parce que du coup je découvre des livres et l'audio ça me permet de, quand je fais à manger, quand je fais la vaisselle, quand j'étends le linge que je peux pas lire, ça me permet voilà, d'avoir une histoire quand même. Donc Les Demoiselles c'est l'histoire de jeunes filles qui viennent d'Espagne, donc qui passent par la montagne. C'est assez dangereux, donc il y a souvent des accidents. Et nous on va suivre une jeune fille qui va venir d'Espagne avec sa sœur. Et du coup, elle va aller dans un atelier de couture pour coudre des... J'ai aussi perdu le mot, voilà, des chaussures, on va dire. Et du coup, voilà, elle va atterrir là-bas. Et puis, ça va pas forcément bien se passer. Elle va se retrouver avec les demoiselles, à vivre cette vie avec ces demoiselles qui pensent à vivre juste pour le plaisir, que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir. Donc voilà en gros le résumé. C'est vraiment gros. Hein. Faudrait que je vous fasse un point lecture avec un peu plus clair. Donc c'était une très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'audio a beaucoup aidé parce que c'est le genre de livre que à la lecture j'ai un peu plus de mal parce qu'il n'y a pas forcément d'action, ça bouge pas trop. Et voilà, la lecture ça serait peut-être moins bien passé, mais en tout cas en audio c'est super bien passé, j'ai vraiment adoré. Je suis restée vraiment très addict dessus et je l'ai fini en une vitesse en 3 jours, je dirais que c'est fini. Alors vraiment j'écoute vraiment pas souvent parce que c'est quand j'étends le linge ou quand je fais la vaisselle, donc c'est vraiment des petites sessions, mais petites sessions qui font que j'avais envie d'y retourner. Donc c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Bon, hein, la qualité de l'image, hein, de toute façon, c'est jamais le top, mais là, ça sera encore moins bien le top parce qu'il y a le soleil. Donc, on va sortir, hop, toujours les pochettes à livres de Piketty, je fais de la pub pour Piketty. Du coup, on va sortir. Je vais essayer de tourner là. On va sortir Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6, donc Journal d'Onyx de Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon Poche. C'est un livre que j'ai attaqué, là, il n'y a pas trop long, il y a 2 jours. Je pense que je vous en ai parlé d'ailleurs. J'en suis à la page 264. Il m'en reste, il y en a 400 en tout, donc il m'en reste 140 pages à lire, ça se lit assez vite. Je suis beaucoup plus emballée par ce tome 6 que par le 5. Il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent, on avance.
Et puis c'est pas répétition, parce que le tome 4, c'est vrai que le tome 5 et 4, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment resté sur le même... on part, on combat, on part à une ville, on combat, enfin j'avais vraiment l'impression que c'était toujours pareil. Et là, on change un peu, il y a des petites choses qui changent, on avance, on voit d'autres personnages, on approfondit d'autres personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et donc il y en a certains qu'on voit pas beaucoup, et là on voit un autre personnage un peu plus, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, et ça se lit quand même assez vite, hein, voilà, donc je pense que lui, il sera fini fin mai, sans problème. Par contre, je vais poser l'appareil photo pour pouvoir ranger le livre. Alors, par contre, avec l'héritage, donc le tome 4 d'Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard, j'ai dû vous le sortir mardi, parce que je vous ai pris mardi, ou lundi, non, je vous ai pris mardi, j'ai dû vous le sortir, mais je n'ai pas avancé, j'en suis à 506 pages, donc je n'ai pas plus avancé que ça. J'ai lu beaucoup mardi, mercredi j'en ai lu 10 pages je crois, et à peine, non 20 pages, parce que je suis avec mes coloriages là, ça m'aide. J'en ai lu 20 pages, et voilà, j'ai pas trop avancé, avec les enfants c'est un peu plus compliqué, en plus je devais garder un autre petit... un copain de mon fils, il y avait en plus qui était là, donc c'était plus compliqué pour lire. Le soir, j'étais fracassée avec mon allergie, j'avais mal à la tête et tout. Donc j'ai pas plus lu que ça. Donc j'ai préféré être dans l'autre qui est écrit plus gros et plus facile. Et celui-là, du coup, j'ai pas trop avancé. Donc celui-là, il me reste 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 400 pages à lire. Ouais, je calcule comme ça. Il me reste 400 pages à lire et je sais pas si je l'aurai fini avant lundi soir. Parce que samedi, déjà, je vais pas lire beaucoup, étant donné que je fais l'anniversaire de ma petite princesse. Donc déjà, tout l'après-midi, je peux pas lire. Le matin, je peux pas lire non plus, parce que le gâteau, les préparatifs. Et samedi soir, à mon avis, je vais être fracassée. Donc déjà, ça m'enlève un jour de lecture. Donc je pense que je vais pas arriver à le finir fin mai. Mais bon, c'est pas grave, début juin, il sera fini. Et je ferai attaquer mes lectures de juin après. C'est une lecture plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai pas cette addiction, cette envie d'y retourner tout le temps, d'être à fond dedans et tout. J'aime bien quand j'y suis dedans. J'ai envie de continuer et de finir le livre, mais c'est vrai que j'ai pas forcément très envie d'y sauter dessus. C'est pour ça que je finis d'abord les Chevaliers d'Émeraude, je pense, parce que j'ai pas cette envie de voilà, de tourner les pages, de savoir la suite absolument. Alors qu'il y a certains livres où voilà, on a envie d'y sauter dessus et de savoir la suite. Lui, voilà, c'est beaucoup mieux que le tome 3, hein, ça passe beaucoup mieux, mais j'ai pas cet engouement d'y retourner absolument dedans, quoi. Voilà, mais je vais le finir, quoi qu'il arrive, j'ai envie de le finir, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire quand même. Je suis pas arrivée au tome 4 pour m'arrêter là, ça serait dommage. Donc voilà pour les lectures. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. J'ai pas plus. On va continuer, je vais peut-être essayer de lire un petit peu, puis après on va redescendre avec les chiens. Si là j'ai mon fils à la maison parce qu'il a super mal au genou, il s'était fait... il était tombé sur une... Enfin, il avait sauté sur une barre de fer il y a 3... Donc il avait sauté sur une barre de fer il y a 3-4 ans. Et là du coup il a mal, il a du mal à le plier, ça lui fait mal. Et du coup j'ai appelé la pédiatre parce qu'on n'a plus de docteur. Voilà, le docteur il habitait juste en face de chez nous mais il n'y est plus. Il est parti il y a 2 mois. Et du coup on n'a plus de docteur, donc j'ai rappelé la pédiatre, hein. Il a 14 ans mais bon ça va jusqu'à 18, donc bon. J'ai rappelé la pédiatre et je lui ai dit voilà il a ça. Je me suis dit elle va me donner un rendez-vous pour avoir une ordonnance pour faire une radio. Ah il faudrait peut-être aller aux urgences pour faire une radio. Alors maintenant, il faut aller aux urgences pour pouvoir faire une radio ou une échographie. Enfin bon, voilà. Moi, avant, j'allais au docteur. Je lui disais voilà, il a mal au genou ou il s'est fait mal là. Hop, il nous faisait une ordonnance pour pouvoir faire une radio. Là, elle nous envoie carrément aux urgences. Et après, on dit que les urgences sont débordées. Non mais forcément, les urgences sont débordées. Si les moindres trucs, on nous envoie aux urgences. Alors qu'il suffirait d'avoir une ordonnance pour pouvoir faire la radio et voir s'il y a quelque chose. Enfin bon. J'ai dit mais ils sont tombés sur la tête quoi. Donc du coup voilà, du coup aujourd'hui on va attendre, on va voir si ça passe ou pas. Parce que ça m'embête d'aller aux urgences pour ça, si peut-être au final il n'y a rien. Et puis s'il y a quelque chose, du coup on fait traîner parce que aller aux urgences pour pouvoir faire une radio, je trouve ça aberrant. Aberrant, voilà, je trouve ça ridicule. Il suffit d'avoir un papier, enfin déjà, ouais, après si, il vaudrait mieux avoir une... Vaut mieux passer par qu'il fasse avec une ordonnance, sinon tout le monde irait pour n'importe quoi. Parce que c'est vrai que devoir avoir une ordonnance, c'est un peu casse-pied. Mais si on n'avait pas ça, c'est vrai que tout le monde irait pour n'importe quoi. Mais bon, au moins que le médecin nous fasse une ordonnance, qu'on puisse avoir accès sans passer par les urgences, quoi. Après, les urgences sont engorgées. Enfin bon, voilà, ce matin-là, ça m'a choqué et mis hors de moi. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bientôt, ils vont nous envoyer aux urgences parce qu'on a un rhume. Voilà, moi j'ai mes allergies, ils vont m'envoyer aux urgences. Enfin bon, je trouve ça hallucinant, mais bon. Voilà, passons. Du coup, on va attendre, on va voir. Si ça va mieux demain, on attendra encore un peu. Sinon, demain matin, on ira poireauter aux urgences toute la journée. Et il faudra que je voie si je peux mettre les autres à la cantine ou pas. Parce que urgence, je sais que j'en ai pour la journée, quoi. Voilà, donc ça me... Voilà.
Donc passons, sur ce, c'est le plaisir d'avoir des enfants hein, et d'avoir des médecins géniaux qui vous envoient aux urgences pour tout et rien. Si je les vois. Ouais, il faut quand même que je surveille les chiens parce que si je les perds, ce serait un peu embêtant. Donc voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement vendredi vite fait pour vous dire où j'en suis. Je clôturerai le vlog là parce que finalement, j'ai pas trop avancé. Je pense que j'aurais fini les chevaliers d'émeraude. Du coup, voilà, je vous prendrai juste pour vous dire que j'ai fini les chevaliers d'émeraude et voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis à plus tard. Recoucou, on est toujours jeudi et je viens d'aller chercher le courrier. Donc j'ai 2 colis. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas mon adresse si je vous les montre. Voilà, j'ai 2 colis et j'attendais 2 colis, donc on va les ouvrir ensemble. Ouais. On va commencer par le petit blanc. Bon, c'est les éditions Cyplog, donc je pense que c'est le livre Anna que j'ai commandé. Hein. Voilà. Hop, on va essayer de cacher parce que, évidemment, il y a mon adresse. Donc il y avait la petite carte. Voilà, avec la couverture du livre. Et puis le livre. Voilà, magnifique livre que j'ai craqué. Donc en quelques secondes, une vie peut s'enfondrer et ne plus se résumer qu'à un sentiment de désespoir, d'impuissance et de regret. Kelsey en fait la brutale expérience un soir d'octobre. Tout ce qui lui importe désormais est de rejoindre sa mère, qui va sur la côte est, et se réconcilier avec elle, accompagnée de Kurt, son meilleur ami, et du chien de ce dernier. La jeune femme se lance dans un périple dangereux à travers un pays dévasté où seule la loi du plus fort prévaut. Donc pays dévasté, post-apocalyptique, quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup. Juste grosse frayeur parce qu'il y a un chien et... En général les chiens finissent pas bien dans ce genre de livre là, donc j'espère qu'il va pas lui arriver malheur parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà, j'essaye d'enlever parce qu'il y a le papier autour. Voilà. À ne pas faire s'envoler parce que ça pollue. Voilà, donc j'ai enlevé le papier. Et le livre est super beau. Il y a 340 pages, donc ça devrait se lire assez vite, mais c'est vrai que j'avais craqué sur cette couve là. Cette couve est magnifique. Bon, on va ouvrir le deuxième carton. On va ouvrir le deuxième carton, donc ce carton là, ça vient de Plume Blanche. Hop, je vous le mets à l'endroit, c'est magnifique. J'avais pas fait gaffe quand je l'ai attrapé. L'Éternel te range. Il est magnifique. Donc ça, faudrait que j'arrive à le récupérer. C'est pas gagné. Donc on va ouvrir ça. Voilà, donc ça c'est du Plume Blanche. Pareil, hein, je sais ce que c'est, hein, c'est une commande que j'ai faite. Hein. Donc nous avons le tome 1 et le tome 2. Je vais essayer d'attraper ça. Ah ben il y a une petite pochette. Et le plus beau des voyages. La petite pochette Plume Blanche, donc c'est super joli. Voilà, ça sert toujours une pochette. J'en ai plein avec Pikiti, mais une de plus, ça sert. Donc voilà une pochette. Donc on va essayer de sortir le tome 1 en premier. Ah, j'ai tous les marque-pages qui vont tomber. Donc le tome 1, Palomnia, des larmes et de cendres, le tome 1 de Oxane Hop. Voilà, aux éditions donc Plume Blanche, comme je vous ai dit. Le chef suprême sait tout, le chef suprême voit tout. Palomnia et sa famille vivent dans le royaume de Scylla. Eux, comme tous les habitants, consacrent leur vie à ce chef suprême sans qui, ils en sont convaincus, rien ne pourrait exister. Seulement quand Palomnia et sa jeune sœur Yorn tombent dans un puits à sec, leur destin dérape, leur avenir s'ouvre sur un horizon nouveau, car souffle au milieu des cendres la promesse d'une liberté jamais rêvée. Voilà, ce résumé m'avait fait très envie, il était dans le pli, je l'avais mis dans mes 25, mais il n'a pas fini dans les 25, donc ça ne va pas m'empêcher de le lire. Hein. J'avais quand même très envie de découvrir ce livre-là. Voilà, et j'en ai profité de commander le 2. Alors, il y a tous les marque-pages, je vous montrerai après les marque-pages parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai profité de commander le 1 parce que le 2 sortait, voilà. Donc je me suis dit, ben, je vais commander les deux en même temps, comme ça je pouvais profiter d'avoir la dédicace dans les livres. Comme ça j'ai les dédicaces dans les 2 tomes, et puis il va falloir que je m'y attaque, hein, parce que ça va finir comme Inceptio. Plume Blanche, je commence vraiment à regarder, il y a plein de livres qui m'intéressent, donc je vais les acheter, puis ils vont finir dans un coin et je vais pas les lire. Donc j'aimerais bien pouvoir me plonger assez rapidement dedans. Voilà, donc ça fait... Anna c'est un semi... Enfin il est plus petit, ça fait...
Il est plus bas. Mais bon, peu importe. Je vous ai dit que je vous montrais les marque-pages. Parce que lire est le plus beau des voyages. Voilà, donc le marque-page plume blanche. Tout simplement. Le marque-page de votre livre est épuisé, mais vous ne vous inquiétez pas. Celui-là fera exactement le même travail promis. Voilà. Hop. Et Palomnia. Le marque-page de Palomnia. Donc voilà, donc c'est des livres qui me faisaient très envie. Et puis avec, on a le petit catalogue des sorties 2021. C'est un petit catalogue que j'avais déjà. Il faut que j'aille chercher un mouchoir. Et bien en voulant ranger, remettre le livre dans le carton, j'ai trouvé ça dans le carton. Un petit magnète. Trop joli. C'est trop beau. Donc je vais le mettre dans l'autre carton pour pas le perdre. Parce que sinon je vais encore le... Hop, c'est trop joli. Bon, voilà, donc je vous parlais au fait après l'interruption mouchage de nez à cause des allergies. Je vous parlais, je sais pas si c'est très bien avec le soleil. Là je me suis mis dehors parce que j'ai récupéré le courrier et puis je me suis mis dehors. Mais du coup vous voyez pas grand chose. Donc ces petits catalogues de toutes les sorties de 2021 de Plume Blanche, je l'avais déjà eu. J'avoue que Lune Ardente me fait très envie. Voilà, ça c'est des livres qui me font envie. Non, celui-là je sais pas pourquoi, mais celui-là non. Il y en a plein qui l'ont lu, mais La Guide des Ombres, pas plus que ça. Ah, c'est celui-là, Alumnia. Alumnia, j'ai raté le coche quand il y avait la précommande et du coup je sais pas, j'hésite à attendre la sortie du tome 2 pour commander les deux en même temps. J'hésite, mais en même temps je me dis qu'à mon avis il a des fortes chances de se retrouver dans le plib, donc voilà, donc j'hésite à attendre la sortie du 2 ou le commander. Il y a Sirens qui a l'air pas mal, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a l'air plutôt pas mal. Et bien sûr, moi j'attends avec impatience, c'est au mois d'août la sortie de l'aîné, le tome 2. Hein, j'attends avec grande impatience d'avoir ce livre-là, donc sortie août. Voilà, ça donne très envie. Après, quand on voit les couvertures, il y a beaucoup de livres, quoi. Il y a beaucoup de livres qui donnent envie. Hein. Ça donne envie, c'est pas bien c'est pas bien de mettre ça dans les colis, parce qu'après on a envie d'acheter les autres livres. Voilà, pas une bonne idée. Donc voilà, voilà la réception du jour. Je ressors rarement des livres parce qu'en général je commande chez mon libraire. Mais là, vu que j'ai commandé directement en maison d'édition, parce que Plume Blanche, on a 1 € de frais de port de tous les cas. Et si Plog, il y avait les frais de port gratuits avec un code. Donc je me suis dit, je commande directement aux maisons d'édition. Inception, je commande toujours à la maison d'édition aussi. Mais voilà, sinon c'est librairie indépendante parce que j'essaye de faire plus travailler ma librairie du coin. Donc voilà, des réceptions que je vais lire dès que je peux, hein, parce que je m'achète des livres, mais après il faut les lire. Voilà, je verrai, ils feront peut-être partie de la pile à lire de l'été, on verra. Parce que l'été, j'ai vraiment envie de finir et avancer vraiment des sagas. Mais je verrai, peut-être que je rajouterai quelques livres quand même que j'ai reçus il n'y a pas longtemps et qui me font très envie. Donc sur ce, je vous laisse et puis je clôturerai le vlog, comme je vous ai dit, demain, pour vous dire où j'en suis. Là, j'ai bien avancé dans la quête des Willan. Les Chevaliers d'Émeraude, je suis partie dans les Willan, moi. Dans les Chevaliers d'Émeraude, je crois qu'il me reste 80 pages ou un truc comme ça. Donc je pense que d'aujourd'hui c'est fini et comme je vous ai dit, l'héritage, je le finirai pas. Je le finirai pas avant la fin du mois parce qu'il me reste 400 pages et que demain, il faut quand même que je fasse pas mal de ménage. Samedi, je pourrais pas lire du tout. Et lire 200 pages par jour, ça me semble peu probable étant donné que c'est écrit petit, mais bon, je pense. On verra bien. Hein. Je vais pas certifier que non, mais il y a très peu de chances que je finisse. Donc voilà, donc je vous laisse et puis je vous reprends demain. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est vendredi 28 mai. Je vous ai dit que je clôturais le vlog aujourd'hui, donc je vais clôturer, hein, parce que j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Juste comme je vous ai dit hier, j'ai fini les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6. C'est fini, c'était une plutôt bonne lecture. Désolée, je surveille les chiens en même temps. C'était une plutôt bonne lecture, voilà. J'ai pas plus envie de lire la suite, mais je vais quand même essayer de continuer parce que j'ai quand même 2 ou 3 personnages que j'ai envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Donc voilà, donc j'ai lu une trentaine de pages de l'héritage. Et voilà, j'ai pas plus avancé que ça. Je vais essayer de lire un maximum aujourd'hui parce qu'après, demain c'est pas possible. Et puis le dimanche c'est plus compliqué aussi. Je vais essayer de lire un maximum aujourd'hui, mais je pense que voilà, comme je vous ai dit, je le finirai pas avant la fin mai. J'ai peur que ça ne passe pas. Mais bon, tant pis, hein. On peut pas réussir à tous les coups. Donc voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, pour voir comment ça va pour vous, hein. Comment allez-vous? On n'en parle jamais de comment vous allez. Donc vous, comment ça va? Moi, j'ai mes allergies, j'en peux plus, j'ai les yeux larmoyants. Voilà. Donc le printemps est là. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne et puis à bientôt. Et bonne lecture bien sûr.